Bonjour à tous, nous sommes de retour pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. La cérémonie de 40e jour de feu Amadou Gon Coulibaly a eu lieu hier à la grande mosquée de la Riviera Golf. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part à cette cérémonie qui a vu également la présence de la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, ainsi que Boubou Cissé, Premier ministre malien. On fait le point avec Viviane Aïmen. Bien que les premières cérémonies funéraires du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aient eu lieu il y a déjà un mois, l'élan de solidarité autour du président de la République et de la famille Gon Coulibaly reste encore vivace. Les cérémonies du 40e jour qui se sont déroulées ce dimanche 16 août à la grande mosquée de la Riviera Golf ont vu la présence d'une foule nombreuse. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était une fois de plus aux côtés de la famille Gon Coulibaly. Mais il n'était pas seul. Une forte délégation envoyée par le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali pour traduire sa compassion et celle de son pays au chef de l'État ivoirien et à l'ensemble de la Côte d'Ivoire était conduite par son épouse, la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, et comprenait le Premier ministre Boubou Cissé et les anciens premiers ministres du Mali, Boubei Maïga et Ahmed Souaré. La délégation comprenait aussi 2 imams dépêchés par le Haut Conseil islamique du Mali. Présent également aux côtés du chef de l'État et la famille Gon Coulibaly, l'ancien premier ministre de la Guinée, Sidya Touré, ainsi que 4 imams de la Guinée venus participer aux prières pour le repos de l'âme du défunt. Ainsi, sous l'autorité du président du Conseil supérieur des imams, le cheikh Mamadou Traoré, les imams ont procédé à 3 lectures intégrales et complètes du Coran pour implorer la miséricorde d'Allah. De nombreux dons ont été aussi faits aux imams par le président de la République Alassane Ouattara ainsi que par le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, afin qu'il continue d'intercéder pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. L'élan de solidarité s'est aussi traduit par des dons faits à la famille. Le Premier ministre du Mali, Boubou Cissé, était porteur du message de compassion du président Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le Président de la République, au Mali, nous gardons de Amadou le souvenir d'un homme affable qui a toujours eu souci de l'intégration des pays du continent et en particulier de bons rapports de voisinage entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore de ce voyage historique qu'il a effectué à Sikasso à l'invitation de son homologue de l'époque, Soumaïlou Boubei Maïga, présent parmi nous ici ce matin, pour créer la zone économique spéciale couvrant Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. L'idée de Amadou derrière cette initiative était encore et toujours le renforcement de la coopération et surtout favoriser davantage l'intégration sous-régionale. Comme vous le savez, Monsieur le président malien aurait été lui-même à vos côtés lors des obsèques du grand homme disparu, n'eût été la situation qui prévalait au Mali à l'époque et pour l'apaisement de laquelle, Monsieur le Président de la République, vous vous êtes fortement impliqué et vous continuez encore de vous impliquer. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, cet engagement de son frère Alassane Ouattara aux côtés du Mali n'est ni nouveau ni surprenant. Nous nous devions d'être présents sur le sol ivoirien en ce moment. C'est cela la fraternité africaine, c'est cela la solidarité africaine. Au nom du président de la République du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, au nom de son épouse, ici présent, au nom du gouvernement de la République du Mali, je voudrais adresser nos condoléances à toute la famille Ngon, à sa mère, ici présent, Adja Fatoumata, à son épouse, Adja Assetou, à ses enfants, ainsi qu'aux populations de Korogo et à toute la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous réconforter, vous-même, le gouvernement, le bon peuple de Côte d'Ivoire.
Le Premier ministre Boubou Cissé était aussi porteur d'un don de 10 millions de francs du président Ibrahim Boubacar Keïta à la famille Gon Coulibaly. Le porte-parole de la famille Gon Coulibaly, le frère cadet du défunt, en l'occurrence Dramane Gon Coulibaly, a traduit la reconnaissance des siens pour tous ces gestes. La cérémonie du 40e jour était aussi marquée par des bénédictions prononcées tour à tour par l'imam Moussa Diallo du Haut Conseil islamique du Mali, le grand imam de Bandoukou, El Hadj Timité Ismaël, l'imam Aboubakar Samassi au nom du COSIM, enfin la récitation de la fatwa finale sous la conduite du guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le Cheikh Mamadou Traoré, est venu clore la cérémonie. À Korongo, on a également prié pour le repos de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly. Les imams et les populations ont élevé la voix vers Allah pour qu'il accueille son fils. Une cérémonie au cours de laquelle la grande famille Gon Coulibaly a reçu des soutiens multiformes. Le chef de l'État était représenté par le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly. Des bénéficiaires de projets structurants de l'Agence Emploi Jeunes viennent de recevoir un financement. Il s'agit d'un prêt allant de 5 à 50 millions de francs CFA pour une enveloppe globale d'environ 800 millions de francs CFA destinée à promouvoir des activités génératrices de revenus. Walter Amadou Ouattara. La plateforme de financement est le troisième palier d'engagement de l'Agence Emploi Jeunes. Il est destiné aux promoteurs et entrepreneurs dont les besoins financiers sont supérieurs à 5 millions et plafonnés à 50 millions de francs CFA. Leur chèque en main, 30 aspirants à ce programme peuvent à présent réaliser leurs rêves. J'ai reçu 5 millions, c'est pour promouvoir en quelque sorte le développement de la vente du matériel médical. Ce qui m'a motivée, je voulais forcément réaliser mon rêve de vraiment travailler pour moi-même. Parce qu'aujourd'hui, on sait que travailler pour une tierce, franchement, c'est pas facile. Et je voulais forcément être mon propre patron. Franchement, je suis vraiment très heureuse. Il suffit juste de vous rendre pour les jeunes. Donc en ligne, aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des jeunes disposent d'un smartphone. Donc à partir de chez eux, www.agenceemploijeune.ci, ils s'inscrivent, ils téléchargent en ligne leur projet et à partir de ce moment, ils sont mis en relation avec un conseiller emploi qui va les aider à parfaire leur projet pour aboutir donc à la phase de financement. Le processus de sélection a été totalement transparent, assure le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Après l'aval donc de la banque qui fait l'analyse financière, un comité de situation a été mis en place qui regroupe des experts venant de notre ministère, des autres ministères ou du secteur privé. Et à l'issue de ce processus, les projets sont notés après que les jeunes eux-mêmes aient présenté leur projet devant le comité. Et c'est en fonction des notes obtenues que les jeunes obtiennent le financement. Pour nous, c'était vraiment important parce que c'est ce qui nous permettra de regagner la confiance des jeunes et de leur dire que l'égalité de chance est encore possible dans ce pays. La secrétaire d'État auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que le secrétaire d'État au renforcement des capacités, exhorte les bénéficiaires à faire bon usage des fonds mis à leur disposition. Des recommandations particulières, demander à ces jeunes filles de faire en sorte que les prêts qu'elles ont reçus aujourd'hui puissent leur permettre d'offrir la chance à d'autres jeunes filles de pouvoir travailler parce qu'elles vont embaucher. Le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est 26% de jeunes filles. Notre souhait est que nous montions à 50%. Il est important de gérer les fonds mis à disposition en bon père de famille. C'est ce qui permet non seulement à eux de s'insérer dans la vie professionnelle, de maintenir le processus de création d'emplois pour lesquels ils ont reçu ce financement. 528 projets ont déjà bénéficié de l'appui de la plateforme de financement à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA, permettant de créer 4 682 emplois. De nouvelles sessions du comité de certification se tiendront dans les semaines à venir à l'effet de valider davantage de projets à financer. Des journalistes formés sur les objectifs de la couverture maladie universelle, CEMU, cette assurance qui vise à garantir un accès à des soins de qualité à tous les habitants du Côte d'Ivoire. Serge Coléa a suivi la formation. Regardons.
Deux sessions importantes au programme de cette formation à l'attention des journalistes. La présentation de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la CMU, la couverture à maladie universelle, a été faite par la directrice de l'affiliation. Elle s'est notamment penchée sur les dispositions prises relativement à la crise sanitaire liée à la Covid-19 pour l'enrôlement et le bénéfice des prestations. La période du 30 novembre au 18 mai 2020, on a dû fermer les sites d'enrôlement, le temps de réorganiser notre activité et aujourd'hui de pouvoir faire respecter ces mesures barrières-là. Donc effectivement, il y a eu un impact, mais les choses ont bien repris. Le processus d'enrôlement continue. C'est un processus qui va demeurer parce qu'il y aura toujours de nouvelles personnes à enrôler. Donc les sites sont ouverts de façon permanente. L'objectif 2020, c'est de pouvoir enrôler 1 200 000 personnes et nous pensons que cet objectif sera atteint. La CMU, c'est une réalité. Nous avons commencé la phase des générations depuis le 1er octobre 2019 avec déjà des prises en charge d'assurés. Les chiffres vont en grandissant. Ça veut dire que la population croit à la CMU. Et nous qui sommes acteurs, nous croyons également. Une dizaine de journalistes satisfaits pour avoir été instruits sur l'évolution de la CMU. À ce jour, plus de 2 500 000 personnes ont été enrôlées avec un réseau de soins de plus de 725 établissements sanitaires. Avec la Covid-19, les assurés de la CMU reçoivent gratuitement des masques dans les pharmacies du Grand Abidjan. On passe justement au point Covid. À la date d'hier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 16 août 33 nouveaux cas de Covid-19, 188 guéris et 2 nouveaux décès. À la date du 16 août 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 17 026 cas confirmés, dont 13 947 personnes guéries, 110 décès et 2 969 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 113 388. Dans le reste de l'actualité, la France place toutes les frontières du Burkina Faso en zone rouge. Cette décision signifie que Paris déconseille formellement à ses ressortissants de se rendre dans ces régions. Les frontières avec le Ghana ou la Côte d'Ivoire étaient jusque-là en zone orange. Elles passent au rouge. L'attaque d'un poste militaire en juin à Kafolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso, a sans doute joué dans la décision du Quai d'Orsay. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellent début de semaine à vous.